C'est l'été des correspondants tout de suite. Direction Berlin. Correspondant Stéréochic. Dans l'été des correspondants, c'est pratique de partir retrouver Amélie parce qu'il suffit de pas la voir pendant quelques semaines et elle a déjà fait 3 fois le tour du monde. Bonjour Amélie. Bonjour. Dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en mars dernier. Tu étais au Népal et on se parlait dans le cadre du mois spécial Digital Nomade. Tu avais une révélation. Tu savais que tu ne rentrerais jamais. Oui, c'est vrai, du coup, ça fait depuis 2019 que je suis pas rentrée. Mais en fait, j'ai dû rentrer pour des raisons familiales. Donc, après le Népal, je suis partie en Turquie pendant 1 semaine. Et ensuite, j'étais en France pendant 2 semaines. Et là, je suis à Berlin. Donc, c'est bon, j'ai quand même réussi à m'échapper assez rapidement. En tout cas, tu as validé le concept que tu ferais une vie de digital nomade en parcourant le monde et en travaillant en même temps. Ouais, du coup, maintenant, mon business model, en fait, évolue un peu jour après jour, enfin mois après mois. Donc avant, j'étais prof en ligne à plein temps. Maintenant, je suis plus que prof en ligne à mi-temps. Et j'ai commencé une chaîne YouTube il y a 7 mois qui s'appelle Last Tourist 2020, qui donne des conseils aux voyageurs, qui aussi montre des destinations. Voilà, je mange des piments et des insectes pour faire le buzz en gros. Et du coup, maintenant, je suis séparée entre ces 2 activités de prof et de youtubeur. Il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent se poser la question de savoir si une chaîne YouTube, c'est un vrai métier. Concrètement, t'as quels espoirs sur cette chaîne ? Alors, j'ai de grands espoirs. Je sais que ça va marcher parce que le contenu, il est vraiment incroyable puisqu'on voyage tout le temps, on a plein de choses à montrer. En plus, c'est une chaîne YouTube qui est en anglais, sous-titrée dans 15 langues différentes, donc pour toucher un maximum de personnes et surtout donner des vraies infos. C'est pas « Oh, regardez, ma life is a dream, ma vie est un rêve, je suis dans un jacuzzi, je suis trop belle ». Non, moi, c'est plutôt genre « Oh, je fais un road trip en moto dans le Népal, les routes sont pourries, j'ai encore crevé, où est-ce que je fais dormir, il fait -15 ». Voilà, des vraies aventures pour dépayser les gens et surtout leur donner la confiance et leur montrer que c'est possible et c'est facile à faire. Et Amélie, c'est quoi le modèle économique du coup avec YouTube ? C'est YouTube qui te rémunère ? Alors, pour être rémunéré par YouTube, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage et même quand tu as des millions de vues, c'est peanuts. Il faut pas compter sur la rémunération YouTube. En fait, l'avantage de YouTube, l'objectif de YouTube, c'est de se donner une image dans un sujet, en fait. Donc, moi, en l'occurrence, ça va être le voyage ou les digital nomades, travailler et voyager. Et en fait, tu te crées une personnalité et ensuite, ce sont des marques ou des entreprises, en fait, qui vont te faire des contrats en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, par exemple, pour des assurances voyage, des produits. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est toi qui choisis ce que tu vends. C'est pas comme quand on travaille dans une entreprise et qu'on est obligé de vendre des produits en lesquels on croit pas vraiment. Là, en fait, c'est moi qui vais envoyer des emails à des marques que j'adore pour leur dire, voilà, je suis youtubeuse, j'aimerais être apporteuse d'affaires pour vous. Ma cible, c'est ça. Donc, je leur dis, voilà, les gens qui regardent mes vidéos, ils ont cet âge, ils sont de telle nationalité, ils sont intéressés par tel sujet. Et si ça intéresse les marques, on signe un contrat et après, c'est toujours à moi de vendre, mais voilà. C'est un peu ça, en fait, surtout qui peut rapporter de l'argent grâce à YouTube. C'est l'image que ça donne, plus que YouTube, les vues en soi. La dernière vidéo que tu as publiée, c'est sur ton petit voyage, ton trip au Cambodge. Comment tu as monté cette vidéo ? C'est long à faire. Et comment tu fais pour le traduire en autant de langues ? Alors oui, comme tu as dit, est-ce que une chaîne YouTube, c'est un vrai travail ? Alors en termes de revenus, ça dépend, mais en termes de masse de travail, c'est énorme. Pour monter une vidéo, par exemple, cette vidéo-là que j'ai faite, elle représente à peu près 50 heures de montage, parce que c'est une vidéo qui est très difficile à monter, dans la mesure où enregistrer le contenu, en soi, ça prend 1 heure. Je me mets devant la caméra, je discute, je raconte dans telle ville, vous faites ça, l'essence, ça coûte tel prix, machin. Mais en fait, après, il faut aller chercher dans les 4000 gigas de vidéos que j'ai, les meilleures images de chaque endroit que j'énonce dans la vidéo pour pouvoir montrer aux gens. Donc ça prend énormément de temps. Et après, en fait, t'as la vidéo finale, elle fait 50 minutes, sauf que 50 minutes, personne va regarder ça pendant 50 minutes. Donc après, c'est à toi de la regarder encore et encore pour couper, pour ne pas se répéter, toujours aller à l'essentiel, etc. et faire une vidéo de qualité.
Donc c'est hyper long. Et ensuite, pour tout ce qui est les traductions, donc en fait il y a un outil Google. Donc par exemple hier, traduire en 15 langues, ça a dû me prendre 7 heures. Donc c'est pas énorme, c'est juste une journée de travail. Et donc tous les contenus, donc le titre et la description ont été traduits dans les 15 langues que j'ai sélectionnées moi-même en fonction de mon audience et en fonction des utilisateurs de YouTube. Et ensuite faire les traductions des sous-titres qui se fait en fait en automatique. Il faut juste cliquer sur 5 boutons par langue. Donc en soi ça prend du temps, mais il faut juste faire en fait la première traduction, il faut la faire soi-même. Donc c'est les sous-titres en anglais, et ensuite YouTube, par rapport aux sous-titres que tu as écrits, il te propose de te les traduire. Donc voilà, au final c'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup. Et puis vu le temps que tu passes, t'es plus à ça près, quoi. Amélie, on va faire 2 petits zooms sur tes dernières expériences. Tu m'as dit que tu as eu l'occasion de faire l'Everest, que c'était incroyable. Oui, alors j'ai eu la chance d'aller dans l'Everest au mois d'avril pendant 2 semaines avec mes parents qui étaient venus de France, qui adorent le trekking. C'était un rêve pour eux et on n'arrive toujours pas à réaliser qu'on l'a fait. Et avec mon copain, donc on est parti pendant 2 semaines sans guide et sans porteur, parce que bon, comme on vivait au Népal depuis 6 mois, on connaissait quand même pas mal de choses. Et c'était absolument incroyable, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que j'imaginais. J'ai envie de dire, tout le monde peut le faire. Je vais faire une vidéo sur l'Everest pour vraiment expliquer comment ça se passe, et parce que moi j'avais peur de faire un trekking au Népal, ça m'a pris 6 mois puisque je pensais que c'était un truc de dingue et tout, et en fait non, on est allé jusqu'à l'Everest Base Camp, c'était incroyable, des vues à couper le souffle, tu vois l'Everest tous les jours, l'Otse, toutes les montagnes, t'es entouré de géants, 7000, 8000 mètres, c'est absolument magnifique. En plus on a eu un temps de dingue, donc on était en t-shirt à 4000 mètres d'altitude la journée. Incroyable. Par contre, la nuit, ça caille grave. C'était dur, et pourtant, on l'a fait en été. Donc, si vous voulez faire l'Everest au mois de novembre, achetez vraiment des vêtements techniques, parce que la nuit, il fait moins 25 dedans et moins 25 dehors. Donc, c'est dur. C'est magique. Autre zoom, c'est Berlin, où tu te trouves actuellement au moment où on se parle. Tu y es depuis 15 jours. À peine arrivé, on te propose de vivre la Technoparade, qui a été suspendue pendant 2 années à cause du Covid. Les organisateurs attendaient 20 000 personnes. J'ai vu des photos, c'est hallucinant. Il y avait a priori autour de 200 000 personnes dans les rues. Ouais, c'était un truc de dingue. En fait, c'était un truc de dingue. On s'est retrouvés là-bas grâce à notre colocataire avec sa bande d'amis. Donc en plus, super ambiance. On était tous habillés. C'était un mélange entre la Gay Pride et les techno-parties de Berlin. La musique était incroyable. Il y avait des milliers de personnes à perte de vue. Une ambiance géniale. Vraiment, tout le monde sympa, tout le monde avec le sourire, tout le monde en train de danser dans la rue. On a beaucoup marché, on est parti de l'ouest pour revenir au milieu de Berlin, et c'était juste une énorme rave. Je suis montée sur les épaules d'un mec, j'ai pris une vidéo, on ne voyait que des gens à perte de vue. Moi, je suis une grande fan des Gay Pride en Europe, enfin, surtout Paris, parce que j'ai habité là-bas. Mais là, c'était la Gay Pride de Paris, mais puissance 10 en termes de nombre de personnes, quoi. C'était, j'avais jamais vu ça de ma life, trop cool. Et Berlin reste la capitale du son électronique en ce moment. Berlin, ouais, c'est dingue. On a passé le week-end là dans un club, le Sisyphos, qui est le meilleur club de Berlin pour moi depuis que j'y suis allée la première fois il y a 7 ans, ou non, 9 ans. Et ouais, c'est vraiment génial. La musique est incroyable. Les sets durent 4 heures. Donc les DJ, c'est pas des guignols. Et ouais, il y a une super ambiance. Faut vraiment vivre l'expérience du clubbing à Berlin une fois dans sa vie, parce que c'est nulle part comme ça. Et après 3 ans en Asie, arriver à Berlin, ça fait un choc, parce que c'est vraiment next level, quoi. Mais c'est vraiment super, trop contente. C'est quoi l'avenir ? L'avenir, c'est rester ici, ensuite aller à Prague, parce que je rêve d'aller à Prague. J'y suis jamais allée depuis 4 ans. Ensuite, Istanbul pour 2 semaines, parce que Istanbul, ça a été le gros coup de cœur de l'année. Je suis restée 1 semaine, mais j'ai adoré. Et ensuite, direction Goa,
pour la saison d'hiver, DJ, organisation de soirée et vlogging, parce que les Indiens adorent mon vlog. Une petite Française qui mange des piments et qui fait le tour de l'Inde en moto, ils adorent. Donc voilà, ça va être vraiment hâte de l'Inde, gros projet, 12 mois là-bas et en espérant tout éclater et profiter et avoir du succès et ouais, profiter à fond quoi. C'est tout ce que je te souhaite et j'invite les auditeurs à aller voir ta page YouTube. À bientôt, passe un bon moment à Berlin et au plaisir de te retrouver du coup. Merci beaucoup, merci pour l'interview, gros bisous à tous et n'oubliez pas de voyager. Ciao ciao. Salut Amélie. Les Français parlent au français. Stéréo Chic.